As-tu déjà ressenti ce poids, cette impression que le monde extérieur, avec son chaos incessant, ses jugements et ses tempêtes, dicte la météo de ton âme? Une parole, un regard, un événement imprévu, et te voilà emporté, déstabilisé, comme une feuille au vent, tourbillonnant sans direction, à la merci du moindre souffle. Tu te demandes parfois s'il existe un lieu en toi, un sanctuaire inviolable, un œil du cyclone calme et imperturbable, où les tumultes du dehors ne pourraient plus t'atteindre. Ce n'est pas un fantasme, mais une potentialité qui sommeille en chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette promesse, non pas comme un rêve inaccessible, mais comme une potentialité ancrée au plus profond de ton être, une graine de conscience attendant d'être arrosée. Nous allons nous inspirer de la sagesse intemporelle, notamment celle de Carl Jung, pour comprendre comment, après avoir intégré certaines vérités, plus rien ni personne ne pourra véritablement t'affecter, ou du moins te déraciner. Jung nous a enseigné que ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses te transforme. Embrasser ici ne signifie pas se complaire dans la négativité, mais plutôt reconnaître avec courage, regarder en face, sans jugement ni fuite, ce qui est. C'est un acte d'intégration consciente. C'est une invitation à un voyage intérieur, une plongée courageuse dans nos propres profondeurs, parfois sombres et inexplorées, pour y découvrir les clés de notre souveraineté, la source de notre lumière intérieure. Combien de fois t'es-tu senti submergé, comme si tu portais un trop-plein, qui n'était pas entièrement le tien, une éponge émotionnelle absorbant les angoisses flottantes. Cette hypervigilance, ce radar intérieur, constamment en alerte, à sentir les ambiances avant même qu'un mot ne soit prononcé, à anticiper les réactions, à décoder les non-dits. C'est une expérience que beaucoup partagent en silence, croyant être une anomalie. Cette saturation intérieure, cette surcharge sensorielle, mène souvent à l'angoisse, à la fatigue émotionnelle chronique, à un sentiment d'isolement. On se sent parfois seul, à naviguer dans un océan de perceptions subtiles que d'autres semblent ignorer, comme si on captait une fréquence que peu entendent. Tu n'es pas seul. Et cette sensibilité exacerbée, loin d'être une faiblesse ou une malédiction, est en réalité une porte d'entrée vers une compréhension plus vaste, un don de perception profonde qui, une fois maîtrisé, devient une guidance précieuse. Observons un instant ce qui se passe réellement lors d'une réaction. Un événement survient, et presque instantanément, une émotion nous submerge. Colère, tristesse, peur. Pense à la dernière fois où tu t'es senti fortement contrarié. Que s'est-il passé? Quelqu'un a dit quelque chose ou n'a pas fait quelque chose, et l'émotion a surgi. Mais si on y regarde de plus près, avec une loupe temporelle, on découvre une étincelle infime juste avant l'émotion. Une pensée automatique, fulgurante, souvent inconsciente. Il me manque de respect, je ne suis pas à la hauteur, ceci est une menace pour ma sécurité, on ne me voit jamais. Cette pensée est comme le détonateur. Ce sont nos pensées, nos interprétations instantanées, qui déclenchent nos émotions, et non l'inverse. Une révélation simple, mais dont la portée est fondamentale pour reprendre les rênes. Si la pensée est « cette personne cherche à m'aider », l'émotion sera tout autre face au même mot. D'où viennent ces pensées automatiques, ces juges intérieurs si prompts à commenter? Elles sont les messagères de nos croyances profondes, de ces vérités que nous avons forgées souvent à notre insu au fil de notre éducation. Sois sage, ne pleure pas, de nos expériences d'enfance. Si je ne suis pas parfait, on ne m'aimera pas. De nos blessures passées, on ne peut faire confiance à personne, ou même de conditionnements sociétaux. Ce sont des filtres, des lunettes colorées, parfois très sombres, à travers lesquelles nous interprétons chaque situation. Les gens finissent toujours par me trahir. Je dois être parfait pour être aimé. Le monde est dangereux et hostile. Je ne mérite pas le bonheur. Ces croyances, souvent inconscientes et profondément enracinées, sont à l'origine de nos schémas répétitifs, ces scénarios de vie qui semblent se rejouer encore et encore.
Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre ego, dans sa quête de cohérence et de sécurité, cherche constamment à valider sa propre carte du monde, sa propre réalité. Il préfère avoir raison dans la souffrance familière que tort dans l'inconnu potentiellement libérateur. Il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà savoir. Ainsi, ce n'est pas le monde lui-même qui nous affecte directement, mais l'interprétation que nous en faisons, la signification que nous lui donnons. Ta perception personnelle n'est pas la réalité objective et universelle, mais une projection, une création de ta réalité intérieure. Deux personnes peuvent vivre le même événement, un licenciement par exemple, et le ressentir de manière diamétralement opposée. L'une comme une catastrophe, l'autre comme une opportunité. Lequel des deux a raison? Les deux, depuis leur propre univers perceptuel, teinté par leurs croyances uniques. C'est ici qu'intervient le concept jungien essentiel du travail de l'ombre. L'ombre, ce n'est pas une part maléfique de nous, mais tout ce que nous avons refoulé, mis de côté, jugé inacceptable en nous consciemment ou inconsciemment. Nos peurs, nos hontes, nos jalousies, nos colères, mais aussi nos désirs jugés, incorrects, nos talents non exprimés par peur du jugement, notre puissance créatrice bridée. Pour Jung, rendre conscient l'inconscient est la tâche primordiale d'une vie épanouie. En explorant notre ombre, en osant y porter la lumière de notre conscience sans jugement, nous commençons à comprendre nos déclencheurs émotionnels les plus vifs. Qu'est-ce qui, dans cette situation X ou Y, dans le comportement de cette personne, vient réveiller une ancienne blessure, une croyance racine endormie, une partie de nous qui crie pour être entendue? Chaque personne qui te déclenche fortement, qui provoque en toi une réaction disproportionnée, est en réalité un miroir précieux, te montrant une partie de toi qui demande à être reconnue, intégrée, aimée. La projection est ce mécanisme psychique subtil par lequel nous attribuons à l'autre, souvent de manière accusatrice, ce qui est en nous et que nous ne voyons pas ou ne voulons pas voir. Reconnaître une projection, c'est comme retirer un voile. Ah, cette impatience que je lui reproche, c'est la mienne que je ne supporte pas. Cela demande un courage immense. Comprends bien ceci. Tes réactions sont le reflet scintillant, parfois douloureux, de ce qui se passe en toi, et non une conséquence inévitable et fatale du monde extérieur. Chaque frémissement de ton être face à une situation, chaque irritation, chaque tristesse soudaine, est un murmure de ton âme, un signal de ton inconscient indiquant où regarder à l'intérieur. Nous sommes les créateurs de nos expériences, de notre réalité, à chaque instant. Pas par une magie simpliste ou une pensée positive forcée, mais par le prisme de nos pensées habituelles, de nos croyances actives, de notre état vibratoire dominant. L'extérieur n'est que la toile sur laquelle se peint notre paysage intérieur. Si ton jardin intérieur est rempli de gratitude et de paix, c'est ce que tu verras fleurir autour de toi, ou du moins, c'est ce que tu seras capable de percevoir et d'attirer. Alors, que faisons-nous instinctivement lorsque la souffrance pointe? Nous tentons de contrôler le monde extérieur, de changer les autres, de les faire correspondre à nos attentes, de manipuler les situations pour éviter la douleur ou rechercher un plaisir éphémère. Mais c'est une quête épuisante, une bataille perdue d'avance et vouée à l'échec, une source infinie de frustration et de souffrance. Car la seule chose sur laquelle nous ayons une véritable influence, un véritable pouvoir de transformation, c'est notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos réactions. Et c'est ce monde intérieur, une fois exploré, compris et transformé, qui se reflètera différemment à l'extérieur. L'extérieur est toujours, le miroir. Si tu souris à ton reflet, il te sourit en retour. Si tu lui fais la grimace, si tu le juges, il te renverra cette même énergie. Changer le reflet sans changer l'original est impossible. La spiritualité moderne et certaines approches quantiques nous parlent de vibration, de fréquence. Chaque pensée, chaque émotion émet une certaine énergie, une signature vibratoire unique. Cette énergie, cette fréquence qui est la tienne à un instant T, entre en résonance avec des situations, des personnes, des événements de fréquences similaires. C'est la loi de l'attraction, ou plus justement, la loi de la résonance.
Tu attires ce que tu es vibratoirement, en élevant ta vibration intérieure par la gratitude, la joie cultivée, la méditation, l'amour inconditionnel, le pardon. Tu commences naturellement à attirer des expériences et des rencontres qui vibrent sur cette même fréquence élevée. Tu changes la musique intérieure, et la danse de la vie change avec elle, offrant une nouvelle mélodie, de nouveaux partenaires de danse. Se libérer de la réactivité, c'est donc cesser d'être une marionnette dont les fils sont tirés par les circonstances extérieures ou les mémoires passées. C'est passer du mode réaction automatique et inconsciente au mode action consciente et délibérée. L'action naît d'un choix conscient, d'un espace de calme intérieur, aligné avec tes valeurs profondes et ta guidance intérieure, tandis que la réaction est un automatisme, une impulsion dictée par l'inconscient, souvent par la peur ou une blessure ancienne. Il est possible de devenir immunisé ou du moins beaucoup moins perméable aux influences extérieures, non pas en construisant des murs plus épais autour de soi, ce qui isole, mais en dissolvant les déclencheurs intérieurs, en guérissant les blessures qui résonnaient avec le chaos extérieur. Et la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle, ton cerveau est malléable, il est neuroplastique. Grâce à des pratiques comme la pleine conscience, cette capacité à observer tes pensées et émotions sans jugement, comme des nuages passant dans le ciel de ta conscience, et le recadrage cognitif, cette technique qui consiste à consciemment questionner, réévaluer et modifier tes pensées automatiques et tes croyances limitantes, tu peux littéralement recabler ton cerveau. Il s'agit de lui prouver, expérience après expérience, qu'une autre réalité, une autre croyance, est possible et plus bénéfique. Tu crées un nouveau chemin neuronal, un nouveau sillon. Au début, tu feras des allers-retours entre l'ancien fonctionnement réactif, basé sur les anciennes croyances bien ancrées, et la nouvelle réalité intérieure que tu construis patiemment. C'est normal. C'est humain. Ne te décourage pas. Ne te juge pas lorsque tu retombes dans de vieux schémas. Chaque prise de conscience est une victoire, une lumière de plus sur le chemin. Chaque fois que tu remarques l'ancien schéma, tu as déjà fait un pas immense. Petit à petit, avec patience, persévérance et une immense compassion envers toi-même, tu emprunteras de plus en plus souvent ce nouveau chemin, jusqu'à ce que l'ancien ne soit plus qu'un lointain souvenir, une route abandonnée, envahie par la végétation de la non-utilisation. Le but n'est pas de devenir froid, insensible, un robot dépourvu d'émotions, loin de là. Le détachement émotionnel, dans sa sagesse, n'est pas l'absence d'émotion, ni la suppression, mais une compréhension profonde qui te permet de ne plus être contrôlé par elle. C'est ressentir pleinement la vague de la tristesse, de la colère, ou même de la joie extatique, sans te noyer dedans, sans t'identifier complètement à elle. C'est observer tes émotions comme des messagers, des vagues d'énergie qui te traversent, dans le ciel de ta conscience. Tu es le ciel, vaste et immuable, pas les nuages, changeants et éphémères. Cette présence, cet espace que tu crées entre toi et l'émotion, te permet de choisir ta réponse avec sagesse et clarté. Cultiver un esprit inébranlable, c'est nourrir cet espace en toi, ce centre de gravité intérieure, qui n'a pas besoin de validation externe pour exister, qui ne s'effondre pas à la première difficulté ou critique. C'est trouver ta sécurité, ta valeur, ton amour, à l'intérieur, dans ton alignement avec ton âme, ta guidance intérieure la plus pure, ce murmure subtil. C'est savoir que, quelles que soient les tempêtes extérieures, ton phare intérieur continue de briller, imperturbable. Ta souveraineté ne dépend de personne d'autre que de toi. C'est une puissance douce, une résilience tranquille, la force du roseau qui ploie, mais ne rompt jamais, car sa force est dans sa flexibilité et son enracinement profond. La clé ultime, le sésame de cette transformation, est la conscience de soi en temps réel. Apprends à t'observer, à devenir le témoin curieux et bienveillant de ton propre théâtre intérieur. Lorsque tu sens une réaction monter, une crispation, une envie de fuir ou d'attaquer, prends une micro-pause, juste une seconde ou deux. Respire profondément. Demande-toi, qu'est-ce que je suis en train de me raconter à propos de cette situation? Quelle est la pensée racine ici?
Quelle croyance est activée en moi en ce moment? Quelle est ma peur sous-jacente? Cette simple pause, cet espace de silence conscient entre le stimulus et la réponse, c'est là que réside ta liberté, ton pouvoir de choisir une nouvelle voie. C'est là que tu cesses d'être affecté passivement pour devenir l'acteur conscient et le réalisateur éclairé de ta vie. Nous avons voyagé ensemble, des tumultes de la réactivité instinctive à la promesse d'une paix intérieure inébranlable, d'une souveraineté rayonnante. Tu as vu, ou du moins entreaperçu, que les clés ne se trouvent pas à l'extérieur dans la fuite, la lutte ou le contrôle illusoire, mais à l'intérieur dans la conscience affûtée, l'acceptation courageuse et la transformation alchimique de ton propre univers. Le monde extérieur n'est qu'un reflet, un écho. En changeant ce qui est en toi, en transformant ton plomb intérieur en or, tu changes la façon dont le monde te touche. Ou plutôt, tu réalises qu'il ne peut plus te toucher de la même manière, car tu as changé de fréquence, tu as changé de regard. Si ce message résonne en toi, si tu sens l'appel à entreprendre ou à poursuivre ce voyage sacré vers ta souveraineté intérieure, laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je choisis mon monde intérieur et je deviens mon propre phare ». Partage cette exploration avec ceux qui, comme toi, sont en quête de sens, de paix profonde et de libération véritable. Et abonne-toi pour continuer à recevoir des clés, des inspirations, pour nourrir ton âme et éveiller ta conscience à sa pleine lumière. Souviens-toi, tu n'es pas une victime impuissante des circonstances, mais le gardien silencieux, le créateur conscient d'une citadelle intérieure. La seule personne qui puisse te donner la permission de ne plus être affecté, de reprendre ton pouvoir, c'est toi-même, ici et maintenant. Écoute le murmure de ton âme, cette intuition profonde. Il connaît le chemin vers ta vérité. La paix que tu cherches si ardemment à l'extérieur est déjà là, en toi, comme un trésor caché attendant d'être dévoilé par le regard de ta propre conscience. Sois cette paix. Incarne-la. Rayonne-la.